Donc ça du coup ce bao là il est à 2,5 yuan, c'est-à-dire 0,33 centimes. La personne qui tient cette boulangerie normalement a fait des études en France. Salut à tous, bienvenue pour cette 4e journée je crois qu'on est. Alors aujourd'hui le programme de la journée va être assez simple, assez chill. Ce soir on va manger avec les amis de Lily, donc on va aller manger un hot pot. Et en attendant du coup ce matin ce qu'on va faire, on va aller manger du coup selon elle les meilleurs pains de Chengdu, les meilleurs bao. Donc c'est des pains fourrés à la viande. Et ensuite après on va voir, on va sûrement aller acheter quelques petits gâteaux etc et tout pour ses amis le soir. Et voilà, c'est une journée assez chill, donc je pense pas que je vais record beaucoup, mais on va voir un petit peu, mais ça va être une journée très chill je pense. Bon, nous voilà assis du coup dans le restaurant, on a fait une commande là. Comme vous voyez du coup, là ici tout le monde porte du coup son manteau parce que tout est ouvert en fait. Et tous les gens autour sont en manteau etc quoi. C'est parti, on va commencer à goûter. Bon, on va goûter le premier bao. Donc ça du coup, ce bao là il est à 2,5 yuan, c'est-à-dire 0,33 centimes. Oh, c'est vraiment pas mal. Bien chaud. On dirait que dedans il y a un peu... ouais, on dirait que le porc dedans il est un peu comme du boudin un peu frit. Et c'est vraiment très bon. Et ça à 33 centimes. Honnêtement, c'est vraiment difficile de faire mieux là pour l'instant. Comme vous voyez, du coup, 2 bols de nouilles, un gros bol aussi de raviolis, de bao. On en a pour l'instant pour 6,27€, soit 48 yuan. Honnêtement, un gros repas comme ça, là, 3 € par personne, c'est vraiment difficile à battre. Bon, on va goûter maintenant les nouilles. Donc, alors moi, ce que j'ai pris des nouilles de bœuf. Alors normalement, en fait, en gros, c'est comme un peu un ramen, mais au bœuf. Et du coup, j'ai pris ça sec. Donc voilà, normalement, il va y avoir de la viande, etc. et tout avec à mixer. Et après, on a pris des raviolis, du coup, au porc. Et ma copine a pris elle des nouilles de riz. Alors c'est parti. Alors, par contre pour commencer il faut mélanger les nouilles. Comme dirait Caris, je mélange. Donc regardez, ça ressemble à ça du coup maintenant là mes nouilles. C'est parti, on va les savourer. Let's go. Super bon. Avec le bœuf là à côté, la viande est très parfumée. Les nouilles sont vraiment sympas aussi. Il y a un peu d'huile aussi, ce qui rend les nouilles encore un peu plus délicieuses. Vous avez avec ça du coup des petits légumes aussi. C'est vraiment très bon. On va se goûter maintenant un petit wonton, c'est parti. Alors ma copine va goûter aussi, voir un peu ce qu'elle en pense. Elle dit que c'est beau. C'est parti pour le petit wonton maintenant. Donc on va goûter ces nouilles à elle du coup. C'est des nouilles de riz. Moi j'aime pas trop les nouilles de riz parce que je trouve que c'est trop... c'est pas assez dur sous la dent. Et moi j'aime bien les nouilles qui sont un peu dures quand même. On va goûter à manger et un truc voilà. Par exemple, qui se fait beaucoup en Chine, c'est que là vous voyez du coup moi je mange dans un restaurant, mais elle vient de commander un café. Donc dans le Starbucks chinois, voilà. Ça s'appelle Lucky Coffee. Elle a commandé aussi un petit dessert, etc. Et il y a le droit. En fait ici, tant que vous commandez de la bouffe du restaurant et que vous commandez un truc qui n'a pas à voir avec la nourriture du restaurant, c'est ok en fait. Donc c'est assez intéressant comme mode de fonctionnement qui est complètement différent par rapport à la France. Bon, je vais finir de manger et je vous retrouve après. Bon, on vient du coup de finir de manger. C'était vraiment très bon honnêtement. C'était vraiment pas cher alors. Franchement honnêtement 3,20€ par personne pour tout ce qu'on a mangé, franchement c'était vraiment pas cher. Là maintenant du coup on se dirige vers une petite boulangerie du coup. Alors c'est une boulangerie tenue par des Chinois, mais je crois qu'il a étudié en France, un truc comme ça, donc on va voir un peu qu'est-ce qu'il propose comme type de pain. Je pense que ça peut être intéressant. Et le but c'est d'en acheter acheter quelques-uns pour ce soir, pour les donner aussi du coup à ses amis lorsqu'on va manger du coup à la fondue chinoise. Bon là du coup on est arrivé devant la boulangerie et le quartier est super sympa. Il y a des arbres de partout, il y a des petits cafés où on peut se poser etc et tout. Genre regardez là juste derrière moi là, il y a un café comme ça un peu en mode terrasse et tout. C'est très sympa, il y a des arbres etc et tout. Franchement on se croirait limite vraiment en Europe quoi. Franchement c'est très sympa. Et donc là on est arrivé du coup devant la boulangerie Bon Goût. Donc du coup on ressort de la boulangerie Bon Goût. J'ai commandé quelques petits trucs qui étaient vraiment des classiques parce qu'il y avait quand même pas mal de pâtisseries qu'on pouvait tester, mais j'ai pris du coup un petit croissant comme ça. Pareil j'ai pris un petit kouign-amann aussi. Et derrière on a un cannelé. Alors le cannelé pour l'instant au niveau de la texture et du poids c'est ce qui se rapproche le plus de nous ce qu'on a. Donc on va voir. En plus un bon point quand même c'est que la personne qui tient cette boulangerie normalement a fait des études en France, a travaillé la boulangerie en France. Donc bon on va voir un peu ce que ça donne. C'est parti, let's go. On va goûter ce petit croissant. Alors, à l'odeur, franchement, il est plutôt pas mal. C'est pas comment il donne à l'image, mais honnêtement, bon, on va voir. Texture pas mal, mais ça manque de goût en fait. On dirait qu'ils ont oublié un peu le beurre. Un croissant, mais très léger. Presque trop léger même. C'est un peu ce que je ressens. Ce qui est bien au moins, c'est que comparé à certaines boulangeries du Japon, au moins, ils emballent pas ce genre de produits directement dès qu'ils sont faits. Ils les emballent une fois qu'ils sont reposés, etc. Donc là, maintenant, on va tester du coup le kouign-amann, le mini kouign-amann, là, comme ça. On va voir ce qu'il va donner aussi, pareil.
Pareil, plus de beurre que dans le croissant, dans ce kouign-amann là. Mais par contre, la texture, on n'y est pas. Si vous regardez l'intérieur, normalement, un kouign-amann à l'intérieur, c'est quand même dû au beurre, etc. et tout, c'est assez humide, quoi. C'est limite un croissant bien beurré. Avec ça, on s'est pris un petit café, voilà, à la française, là, comme ça, un petit expresso. Expresso croissant, voilà le duo gagnant, les gars. Goûtons un peu ce petit cannelé. Alors à l'odeur, c'est quand même assez intéressant, déjà. On va croquer. La texture est très bizarre. On est sur une texture extérieure un peu comme un croissant. Et sur l'intérieur, on est sur le moelleux du cannelé. C'est assez spécial, on va voir du coup le bas, le cul. Pas fan. Je trouve un peu trop cramé. C'est même limite amer. Donc pas fan. Franchement là, pour le coup des trois, je pense que le kouign-amann c'est le meilleur. Derrière le croissant et en dernier le cannelé. On va demander maintenant l'avis de la caméraman. On va lui faire goûter et voir un peu ce qu'elle en pense. Ok, c'est maintenant du coup au tour de la caméraman qui va nous goûter maintenant ce petit croissant. Elle lui donne 7 sur 10. Moi honnêtement je lui donne même pas l'heure à ce croissant. Ce croissant je lui donne même pas l'heure. Là on est sur le kouign-amann. Faut savoir que le kouign-amann elle a aucun référentiel parce qu'elle en a jamais mangé. Elle me dit qu'elle préfère celui-là parce que du coup lui il est trop sucré. Faut qu'elle arrête de manger des pâtisseries les gars. Là on est sur le cannelé. Elle dit que l'extérieur du cannelé est trop dur. Voilà donc la conclusion un peu de ma copine sur ça. Trop besoin de mâcher, c'est pas bon. Pour le coup je veux lui refaire tester le kouign-amann mais vraiment l'intérieur et pas l'aspect extérieur qui était un peu sucré. Ah attendez, je vais lui demander de croquer à l'intérieur maintenant. Moi non c'est bon, elle est d'accord. Elle est d'accord, elle trouve qu'effectivement quand on arrive vers le milieu c'est quand même bien meilleur. Et je suis d'accord aussi. Là, en tout cas on va se poser tranquillement un peu. Là on va se détendre un peu là. Ouais, des gens et tout ici derrière. Ils prennent des photos. C'est très tranquille, c'est très chill, franchement c'est super agréable comme endroit honnêtement. Alors j'ai oublié aussi qu'elle a commandé ça. Alors je sais pas ce que c'est. C'est un napolitain, je sais pas quoi. Donc on va voir ce que c'est. Alors c'est parti. Elle dit c'est tout mou. Elle dit c'est pas bon parce que c'est pas croustillant. On va voir. Non, ouais, c'est une crème un peu meringuée au citron. Pas mal. Bonne découverte honnêtement. Bon du coup on a pris un autre petit darongao. Franchement, pas mal du tout. Donc là on quitte le petit café qui était très sympa là. On va aller acheter du coup des petits biscuits du coup pour ce soir. Et puis voilà. Bon les gars, là on a repris le taxi encore. Faut savoir que ma meuf est très nulle en direction. Normalement c'est moi qui lui donne à chaque fois les adresses. Mais elle m'a dit t'inquiète je sais. Et là on sait pas où on est. On devait être à une boulangerie. Je vous dis directement ça ressemble pas à une boulangerie. Et que voulez-vous, les directions c'est pas son fort. Mais par contre l'endroit est vraiment sympa. On est en face d'une école en plus, c'est très joli. Alors maintenant du coup on a abandonné la recherche des gâteaux, on s'est dit qu'on irait à une boulangerie à côté de notre hôtel et du coup les gars j'ai cherché du coup un peu plus sur internet pour voir un peu là les cartes Pokémon qu'on peut acheter. Faut savoir qu'il y a une édition qui est très rare en Chine et qui est très recherchée aussi internationalement. C'est la boîte d'anniversaire des 5 ans de présence je crois de Pokémon TCG ici et du coup je vais chercher cette boîte. Alors, la boîte elle ressemble à ça, voilà. Bon, le but c'est de la trouver, donc on va voir si on va y arriver. Et puis après, sûrement acheter quelques boosters. Hein. Je vous ai pas fait l'ouverture la dernière fois du coup dans la vidéo, parce que je sais pas trop si ça intéresse des gens. Mais en tout cas, là on est retourné à Tianfu Square, donc comme vous voyez, franchement, c'est immense quoi. C'est vraiment immense. Et ouais, c'est vraiment très joli quoi. Moi je trouve vraiment c'est magnifique, c'est vraiment les arbres et les vues qu'il y a autour. Voilà du coup on est reparti du coup à ce mall là et c'est vraiment incroyable quoi. Il y a vraiment, c'est un mall demi-souterrain et avec une vue impressionnante lorsque on arrive au milieu, une espèce de cuvette avec plein de bâtiments autour et c'est vraiment magnifique. Honnêtement c'est très joli franchement. Je trouve vraiment il y a un style qui est très particulier avec des détails qui sont magnifiques. Par exemple là regardez la fresque. Tout le long cette fresque du coup a des détails qui sont magnifiques. Et là vous avez les bâtiments derrière. Et là pareil, aussi en son milieu, pareil, des fresques, etc. et tout, qui sont magnifiques. Même là par exemple, au niveau du Apple, on a le signe Apple qui est entouré aussi de symboles aussi de culture chinoise. Je trouve ça vraiment hyper intéressant à quel point ils ont vraiment un souci du détail au niveau de tout quoi. C'est-à-dire que tout ils essaient de ramener quand même la culture chinoise, du détail, etc. et tout. Et c'est vraiment très joli et très bien fait honnêtement. Là on a la collection actuellement de Surging Sparks Eevee qui est du coup la collection un peu une des collections les plus chères. Là par exemple la 10 boosters c'est 70 balles et là on a un peu la collection qui est assez sympa. C'est
marrant, franchement, les Chinois, ils kiffent vraiment beaucoup la culture animée, les mangas, etc. et tout. Là, ça fait 2 centres commerciaux, on dirait vraiment des mini Akihabara, quoi. Avec des magasins de cartes, etc. et tout, c'est très stylé. Bon, on a trouvé du coup le magasin de cartes, on a fait quelques achats. J'ai acheté 3 displays. J'ai acheté un display que vraiment je trouve super intéressant. C'est le display 151. Donc c'est avec les 151 premiers Pokémon. Donc c'est vraiment un display super intéressant. Et derrière après j'ai acheté les displays des nouvelles collections. Donc sur G-Spark c'est Prismatic Evolution. On va voir si on va avoir de la chance et qu'on va avoir des bonnes cartasses. Niveau du prix je comparais quand je rejoins parce que là j'ai payé 1800 yuan pour les 3 displays. Donc environ 240 €. Et là je regardais par exemple, je comparais là le prix là, de ces éditions là avec les prix par exemple que propose Tokyo Cards, qui est une entreprise qui vend des cartes japonaises du coup en France, et c'était quand même bien moins cher. Je sais pas, c'est pas opening, je vais le faire en vidéo parce que je pense pas que ça plaira à tout le monde, mais du coup voilà, en tout cas on trouve aussi des cartes Pokémon en Chine, donc n'hésitez pas. Bon du coup là on est arrivé au petit hotpot du coup pour manger avec ses amis, et du coup il commence avec des desserts. Ah, vraiment pas mal du tout. Bon, les gens sont arrivés et là ça envoie dans tous les sens. Surtout un truc qui est pas mal, c'est que du coup en fait ils parlent tous leur dialecte. Ils parlent un peu de chinois par-ci par-là, mais ils parlent souvent beaucoup de dialectes. Et du coup ce qui fait que même si tu parles chinois, tu vas pas trop comprendre, donc c'est génial. Un truc aussi qui est assez fou, c'est que dans les restaurants par exemple de hotpot comme ici, on peut fumer en fait en mangeant. On peut fumer dans le restaurant. Ça c'est fou, c'est que au Japon il y a ça aussi mais c'est dans les izakaya, mais là c'est même dans un restaurant normal quoi en fait. Donc ouais, culture assez différente. Regardez, en Chine il y a des robots comme ça là qui se déplacent, et c'est les robots pour en fait c'est eux qui viennent apporter le room service en fait aux chambres. C'est vraiment assez fou quoi. Bon, il est maintenant minuit, on vient enfin de terminer de manger. Elles ont discuté pendant des heures et des heures, donc là maintenant on rentre en voiture tranquillement, donc ça va être la fin du vlog hein. J'espère que la journée vous aura plu. En tout cas c'est une journée assez simple, assez chill. Carte Pokémon, petit café sympa, franchement les rues étaient vraiment sympas. Ça m'étonne vraiment d'à quel point la ville est chill quoi. Il y a vraiment, je sais pas, une atmosphère qui est vraiment très détente et franchement très sympa honnêtement. Là du coup on a prévu de partir le 22 je crois dans une ville à côté de Chengdu. Et la ville de naissance d'un des amis de Lily, donc on va aller voir ça. Et voilà, en tout cas j'espère que du coup cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher un petit commentaire sur mon préféré de la journée, sur ce que vous aimeriez bien que je fasse et voir dans les prochains vlogs. En tout cas moi je vous laisse. À la prochaine, n'hésitez pas à partager et à commenter et à vous abonner si ça vous a plu. Allez, salut!